Chers compatriotes, certains Camerounais, surtout de côté francophone, n'ont pas encore compris que nous ne devrons plus garder le silence pour accompagner ceux qui sont en train de massacrer nos frères dans les deux régions que nous connaissons. Pas plus tard qu'hier, le 24 octobre 2020, nous avons encore connu les attentats et les assassinats dans les écoles à Kumba, dans la région du Sud-Ouest, comme dans la région du Nord-Ouest que nous avons connu il y a cela quelques mois passés en Gabou. Toujours le même massacre similaire, dont certains soi-disant activistes révolutionnaires continuant à supporter le régime Biya dans les distractions. Mais quand nous regardons bien, nous nous rendons compte que nous sommes en train d'accompagner ces régimes génocidaires à massacrer nos enfants sans défense. Donc je condamne avec dernière énergie ces actes de barbarie, ces actes terroristes dont venaient de commettre les hommes de main de certains membres du gouvernement que nous connaissons. Parce que l'information nous est parvenue cette nuit que ce sont les membres du gouvernement, du roi Paul Biya, qui ont commandité cela pour faire comprendre à l'opinion internationale et à l'opinion nationale et internationale et la communauté internationale que c'était une manière de les faire comprendre que les anglophones, nos frères et sœurs séparatistes de Nord-Ouest et de Sud-Ouest seront traduits et considérés comme les terroristes pour qu'on puisse les massacrer une fois de plus encore. Donc une manière de légaliser indirectement les massacres. Donc nous disons non à cela, que cela ne se passera pas dans notre pays tant que nous, les vrais nationalistes, nous sommes encore vivants. Que nous allons rester debout jusqu'au dernier énergie, jusqu'au dernier souffle de nos vies. Parce qu'il est très nécessaire de défendre les vies, les âmes innocentes qui ont été arrachées aux enfants. Donc nous revenons à dire ici que ceux qui ont organisé le dialogue d'hypocrisie, que nous avons qualifié d'hypocrisie dans le passé, sont responsables de ce qui se passe dans les deux régions. Parce que s'il y avait un vrai dialogue inclusif, ça devait permettre à ce que la guerre du Nord puisse cesser. Comme ils ont fait entre eux table ronde pour décider comment ils vont commanditer les assassinats et autres, comment ils vont nous traquer, nous les révolutionnaires ou encore nous les activistes camerounaises et camerounais. Nous avons aussi compris comment faire pour les contrer et nous allons les prendre dans leurs propres maisons. Moi, je vous le dis et je vous rassure que le problème n'est pas ni nos frères anglophones, ni nos frères francophones qui sont à un territoire anglophone. Donc ce que nous appelons les forces de sécurité, donc j'appelle les forces de désordre. Au lieu de protéger les vies des enfants, on les paye parce qu'ils pensent qu'à leur propre intérêt égoïste, donc la vie d'être humain ne compte plus pour eux. Les vies humaines ne comptent plus pour eux. Et ils ne pensent qu'à leurs petits dollars qu'on va les donner, leurs petits millions pour aller gérer leur propre famille. C'est pourtant ils les sont, les enfants dans leur maison. Les propres enfants qui portent leur nom. Ils partent assassiner les enfants des autres tout simplement parce qu'on les promet les postes de responsabilité dans leur service et quelques petits millions donc, qui ne valent pas la vie humaine, donc ils sont en train de sacrifier. Donc je dis ici le commandant révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun, tant que le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs continuent à commanditer les assassinats et autres dans les deux régions, donc je fais partie des victimes, nous ne resterons jamais tranquilles. Et le roi Paul Biya ne connaîtra plus jamais la paix. Et que les membres du gouvernement d'étudier de ces régimes criminels mettent dans leur tête qu'il n'y aura plus jamais de voyage à l'étranger, qu'ils ne seront plus jamais la bienvenue à l'étranger. C'est ce que nous disons ici. Et nous répétons, nous voulons la libération immédiate de tous les détenus politiques. Et nous demandons que lumière soit faite sur cette massacre inhumain dans les
plus bref délai pour qu'enfin notre pays regagne la sérénité en mettant hors d'état de nuire ce régime criminel dont nous connaissons tous, dont à la tête une photo qui dirige une nation, une grande nation comme la nôtre, le Cameroun, qui a toujours été un exemple sur le plan sportif, dans tous les secteurs et sous tous les plans. Notre pays a toujours été bien représenté sur le plan national comme sur le plan international. Mais dès lors que ces hommes, ces assassins ont été impliqués dans la gestion du pouvoir et des choses de notre nation, tout a basculé. Tout ne tourne qu'autour du roi Paul Biya. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on prend une photo, on met derrière soi et on tue et on ne dit rien parce qu'on avait le régime d'étudier. Donc cela va bientôt cesser. Rendez-vous à la CPI. Je vous répète ici, lumière devra être faite pour que on traque ces assassins et les commanditaires. Nous réclamons justice pour le sang des innocents coulé au Nonso. Et nous condamnons cela une fois de plus avec dernière énergie, avec fermeture. Parce que c'est très méchant de laisser ses enfants à la maison et aller assassiner les enfants des autres. Nous savons tous que les ambazoniens n'ont jamais accepté tuer leurs propres frères. Même quand il faut punir les frères, ils ne tuent pas les frères. Nous savons tous que ça ne vient pas de nos frères, donc communément appelés les séparatistes. Ça ne vient pas d'eux. Ça vient du membre du gouvernement du roi Paul Biya. Et nous le savons tous. Je vous informe. Ne vous laissez plus distrait. Nous voulons un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Je vous remercie.